La France traverse aujourd'hui une crise profonde qui dépasse les simples indicateurs conjoncturels pour toucher au fondement même de son modèle social et politique. Le sentiment d'impuissance qui émane de l'Élysée reflète une réalité brutale. La France est prisonnière d'un système économique devenu insoutenable, alors que sa classe politique semble incapable de mener le débat nécessaire à sa survie. Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en 2017 avec la promesse d'une transformation radicale, se retrouve aujourd'hui face à un mur d'immobilisme. Son diagnostic initial était pourtant clair et largement partagé par les observateurs internationaux. La France souffrait d'un étouffement fiscal, d'un marché du travail trop rigide et d'une dépense publique hors de contrôle qui minait sa compétitivité sur la scène mondiale. Les premières années de son mandat ont été marquées par une audace législative certaine. En instaurant un prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital et en transformant l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, en un impôt sur la fortune immobilière, le gouvernement cherchait à réinjecter de l'oxygène dans l'investissement productif. Parallèlement, les ordonnances sur le travail visaient à briser le cercle vicieux de la peur de l'embauche en facilitant les licenciements et en privilégiant la négociation au sein des entreprises plutôt qu'au niveau des branches professionnelles. Ces mesures ont produit des résultats tangibles, une baisse significative du chômage, une accélération de la croissance avant la pandémie et un regain d'attractivité pour le site France. Pourtant, cette dynamique s'est brisée sur l'autel d'une recomposition politique chaotique. Aujourd'hui, le président Macron préside une nation où le consensus est devenu impossible. La perte de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale a transformé chaque tentative de réforme en un parcours du combattant, voire en une impasse. D'un côté, une gauche revancharde et arc-boutée sur la défense d'un État-providence illimité refuse toute remise en question des acquis sociaux, même les plus intenables financièrement. De l'autre, le Rassemblement national de Marine Le Pen, bien que lissant son discours, privilégie une rhétorique populiste et identitaire qui évacue les réalités comptables de la nation. Entre ces deux blocs, le centre de gravité macroniste s'est délité, laissant le pays dans une forme de paralysie institutionnelle. L'exemple de la réforme des retraites est à cet égard symptomatique. Le simple passage de l'âge de départ de 62 à 64 ans, mesure pourtant modeste au regard de la démographie européenne, a déclenché une crise sociale majeure, illustrant le refus d'une partie de la population de regarder en face l'érosion de la richesse nationale. L'économie politique française est désormais prise en étau. Les engagements nouveaux en matière de défense, imposés par le retour de la guerre sur le continent européen, ainsi que les investissements massifs requis pour la transition écologique, viennent s'ajouter à une dette publique déjà abyssale. Le modèle français, fondé sur une redistribution massive et un service public omniprésent, ne peut plus être financé par la seule croissance actuelle. Contrairement à d'autres dirigeants européens qui ont eu le courage de déclarer leur système obsolète pour mieux les reconstruire, la France s'enfonce dans un déni collectif. Les changements fréquents de gouvernement et l'instabilité ministérielle témoignent d'une perte de cap. Le projet de faire de la France une puissance économique modernisée et le moteur d'une Europe souveraine s'efface devant l'urgence de gérer les colères sociales et les déficits budgétaires. Sans un sursaut de courage politique et une acceptation sociale des réformes structurelles, le déclin financier semble inéluctable. L'amertume que l'on peut ressentir pour le président est celle d'un homme qui a vu juste, mais qui n'a pas réussi à convaincre son pays de la nécessité de sa propre transformation, laissant présager des jours encore plus sombres avant qu'une véritable prise de conscience ne s'impose. L'analyse de la situation française révèle une déconnexion croissante entre les impératifs économiques globaux et la culture politique nationale. La France reste l'un des pays où le poids de la dépense publique dans le PIB est le plus élevé au monde, dépassant souvent les 55%. Ce chiffre, autrefois perçu comme le garant d'une cohésion sociale supérieure, est devenu un boulet dans une économie globalisée, où l'agilité et l'innovation sont les clés de la survie. Les réformes du début de mandat de Macron visaient précisément à transformer cet État-providence passif en un État stratège, capable de favoriser l'entrepreneuriat. Le passage à une fiscalité plus compétitive avait pour but de stopper l'exode des cerveaux et des capitaux, un mal français chronique. Les données de 2019 prouvaient que la direction était la bonne. Le chômage des jeunes, véritable plaie sociale, commençait enfin à refluer, et la productivité montrait des signes de réveil. Mais ces succès fragiles ont été balayés par une succession de crises qui ont redonné de la vigueur aux partisans de l'interventionnisme étatique massif.
Le blocage actuel est aussi d'ordre psychologique. Une grande partie de la société française perçoit toute réforme comme une agression ou un démantèlement d'un héritage sacré issu de l'après-guerre. Cette sacralisation du modèle social empêche toute discussion rationnelle sur la durabilité du financement. En conséquence, les gouvernements successifs sont forcés de naviguer à vue, utilisant des expédients budgétaires ou des outils constitutionnels contestés pour faire passer des ajustements mineurs là où des réformes systémiques sont nécessaires. L'absence de majorité claire au Parlement a renforcé le pouvoir de nuisance des extrêmes, qui se nourrissent du ressentiment et de la peur du déclassement, sans proposer d'alternative viable à la réalité des marchés financiers et des contraintes européennes. De plus, la France doit désormais faire face à des défis extérieurs qui exacerbent ses faiblesses internes. La nécessité de réarmer le pays dans un contexte de tension mondiale accrue demande des ressources que le budget national ne possède plus. Chaque euro investi dans les chars ou les munitions est un euro qui manque aux services publics déjà sous tension ou qui creuse un déficit déjà alarmant. La position de la France au sein de l'Union européenne s'en trouve affaiblie. Alors que Paris aspirait à guider l'intégration européenne, son incapacité à respecter ses propres objectifs budgétaires réduit son crédit auprès de ses partenaires, notamment l'Allemagne. Le contraste avec Berlin, où le débat sur la pérennité du modèle social est certes difficile mais ouvert, souligne l'isolement français dans son refus de l'ajustement. En conclusion, l'échec perçu de l'agenda Macron n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une méthode de gouvernement confrontée à un pays qui refuse de se voir tel qu'il est. L'ambition de transformer la France en une nation start-up tout en préservant son filet de sécurité historique s'est heurtée à la réalité de la polarisation politique. Les réformes courageuses du premier quinquennat semblent aujourd'hui lointaines et le pays s'installe dans une zone de turbulence où la gestion de crise remplace la vision à long terme. Pour le président, le constat est cruel. Ses efforts pour moderniser la France risquent d'être balayés par une vague de populisme ou par une crise financière majeure si le pays ne retrouve pas le chemin du consensus réformateur. La France est à la croisée des chemins et l'issue dépendra de sa capacité à choisir entre la nostalgie d'une grandeur passée et l'acceptation des sacrifices nécessaires à une puissance future. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe. Abonnez-vous à Axe Info et activez les notifications.